Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast Vive en cohérence. Je m'appelle Caroline Baribeau et aujourd'hui, j'avais envie de te parler de retour aux sources. Et pour ça, je vais te raconter une petite histoire. En fait, c'est la première fois quand je suis allée au Nicaragua avec toute ma famille. On avait envie, c'était durant la fin du COVID, on avait comme vraiment besoin de se retrouver, de sortir un peu de toute cette folie-là qui se passait ici au Québec. Alors, j'avais réservé une maison au Nicaragua, sur le bord de la mer, vraiment reculée dans une petite communauté, et pour 2 mois. Alors, on est parti toute la famille, sauf le pitou. C'est la première fois que j'allais là-bas. Je savais tellement pas où je m'en allais. J'étais comme un peu dans une panique. Il allait-tu avoir des couches? J'allais-tu avoir du lait? Bref, c'était toute une aventure. Ça a été tout un périple juste de se rendre là-bas, traverser des rivières avec la vanne. Bref, je savais pas où je m'en allais. Mais ça a été toute une expérience. Ça nous a pris un bon mois pour vraiment s'habituer au rythme là-bas. C'est là que ça m'a frappé à quel point ici au Québec, on est surchargé d'un stress constant. On a constamment besoin d'être stimulé, on a besoin de faire quelque chose. On dirait que si on passe notre fin de semaine à la maison à pas faire d'activité, c'est comme si on faisait rien. On dirait qu'il faut aller tout le temps faire quelque chose, il faut tout le temps acheter des nouveaux trucs, il faut tout le temps... C'est complètement fou. Quand on est arrivé là-bas, on n'avait pas de télévision. On a zéro allumé la télé. Oui, on avait le Wi-Fi, fait qu'on avait encore un petit peu les petits bonhommes dans le fond des enfants. Mais même là, au niveau des enfants, ça a été tout un sevrage de se retirer de ça. C'est là à quel point que je me suis rendu compte que nos enfants, ils ont tout le temps ça. Ils sont tout le temps là-dessus le matin, des heures. Et nous-mêmes, la télévision, etc. Et... on a vraiment eu, comme je vous dis, un sevrage à faire. On a eu des crises des enfants parce qu'encore là, ici, c'est fou la quantité de jouets que nos enfants ont. Ils en ont tellement, ils sont même plus capables de faire aller leur imagination parce que soit les jouets sont trop comme animés, ils font tout le travail, ou sur les tablettes, ils travaillent pas ça du tout. Tandis que là-bas, on avait juste ce qu'on avait apporté dans nos valises. Alors, c'est là que j'ai constaté que ça a pris un temps avant que mes enfants soient en mesure de juste prendre des chaudières d'eau puis de s'amuser à faire semblant de faire des soupes puis tout ça, comme moi je faisais dans le temps. Pour moi, c'était comme une évidence qu'ils allaient pouvoir s'amuser avec ça. Puis même là, moi, j'étais comme « Hey, on fait quoi? » Tu sais, notre sortie, c'était d'aller faire les commissions. Tu sais, on n'avait pas, tu sais, dans le fond, d'obligation, on n'avait pas d'obligation de stimulation, on n'avait pas d'obligation d'activité. Ça a été vraiment de reprendre une routine, de se remettre aux sources, vraiment. Puis encore là, tu sais, l'eau là-bas était une denrée rare, l'électricité aussi, mon Dieu, on en manquait tout le temps. C'est là qu'on se rend compte à quel point on est vraiment dans une maison de Watt ici au Québec, que, tu sais, si d'emblée on rouvre le robinet, c'est de l'eau potable, puis on a tant qu'on veut, il peut pas en manquer. Même chose pour l'électricité, mon Dieu, c'est donc bien rare quand on en manque. Donc, c'est vraiment là que je me suis mis à réapprécier toutes les petites choses qu'on a ici au Québec. Et que quand que je suis revenue aussi, j'ai constaté à quel point qu'on a tellement d'affaires dans nos maisons, ça n'a même pas de bon sens. Hey, j'ai vécu, finalement, on est resté 1 mois de plus. Parce qu'on a tellement aimé ça que finalement, on a trouvé quelque part où rester là-bas. Alors, on est finalement resté 3 mois avec juste le contenu de nos valises. Puis, on a très bien vécu. Tu sais, oui, les maisons étaient meublées, mais il n'y avait rien de superflu. C'était des maisons à louer. Donc, tu sais, on s'entend qu'il n'y avait rien comme de trop, tu sais. Et on a vécu simplement avec le contenu de nos valises durant 3 mois. Donc, quand je suis arrivée ici, je me sentais envahie de stock dans notre maison, tous les petits bibelots, les petits cossins qu'on se donne, dont l'impression d'avoir besoin, la quantité de linge dans nos garde-robes, c'est complètement fou à quel point qu'on a du linge et qu'on se crée un besoin constant d'en racheter, puis de ci, puis de ça. Vraiment, ça a transformé ma vie d'aller au Nicaragua, de vraiment retourner aux sources, de comprendre que juste d'aller marcher sur la plage avec mes enfants tous les soirs, de vivre ces petits moments-là,
c'était tellement juste ça qu'il y avait d'important. Il n'y avait rien d'autre d'important. S'il n'y avait pas d'importance le niveau de la couleur de mes cheveux, il n'y avait pas d'importance de comment j'étais habillée. Là-bas, tu vis comme tu as envie de vivre. Et ça m'a fait tellement un bien fou de retrouver cette personne-là, de me sevrer de tout le stress, de me sevrer de tout ce qui envahit nos vies, de tout ce qui nous est imposé à longueur de journée. Ça m'a fait tellement du bien de retrouver cette personne-là à l'intérieur de moi. Je l'avais déjà, quand je vous l'ai raconté dans un autre de mes podcasts au niveau de mon éveil, j'avais déjà commencé à retrouver cette personne-là, mais c'est pas long qu'on est réenvahi, qu'on est, moi je dirais, vampirisé par ce genre d'énergie-là qui est autour de nous, par la société puis tout ça. Donc, d'avoir eu la possibilité de retourner là-bas, m'a refait retomber en amour avec la vie simple, de vivre simplement. J'avais même envie d'aller acheter, comme tu sais, les petites mini-maisons sur mesure qu'on voit à la télé. J'avais le goût de vivre dans ça. J'avais le goût de vivre juste avec le contenu de ma valise. Évidemment, c'est pas ça qui s'est passé, mais bon, ça m'avait permis de rêvasser un petit peu à tout ça. Mais ça a permis de stimuler mes enfants, que eux aussi apprécient toutes les choses qu'il y avait ici au lieu de comme tout le temps à vouloir d'autres choses. Tu sais, là-bas, j'arrivais avec un petit sac de ballons, puis ils étaient tellement contents. On jouait pendant des heures juste avec des ballons, tu sais. Alors, ça a été un merveilleux cadeau qu'on s'est offert de redécouvrir ces sources-là, puis tellement que probablement vous le savez déjà, mais on a même acheté un hôtel là-bas qu'on a rénové, puis on passe maintenant 6 mois par année là-bas au Nicaragua parce que on apprécie la vie là-bas, on aime la simplicité qui se passe là-bas et ça fait tellement du bien à nos cœurs. Je l'ai dit dans un autre podcast, ici on dirait tout coûte tellement cher, tous nos besoins qu'on se crée coûtent tellement cher qu'il faut travailler 5 jours, si c'est pas 6, si c'est pas 7 pour certaines personnes, pour vivre simplement le reste des journées ou les restes d'heures qui nous restent. Tandis que là-bas, on est en mesure de pouvoir travailler, 2 jours pour en vivre 5 et vivre des beaux moments de qualité et d'être la personne qu'on a envie d'être. Et moi, c'est ce que j'ai envie, dans le fond, de pouvoir vous offrir au travers de mes programmes, de pouvoir être en mesure d'aller refaire vos fondements, d'aller vraiment créer un nettoyage à l'intérieur de vous, d'enlever toutes les choses qui sont inutiles pour garder simplement la coquille qui est importante, qui est la vraie personne de qui vous êtes. Et ensuite, qu'on va vraiment créer le rêve que vous avez envie de faire, parce que tout se fait. J'ai même une amie qui est venue avec moi qui a fait mon programme 21 jours, mais qui l'a fait en vrai au Nicaragua. Ça l'a changé complètement sa vie. Maintenant, elle sait vraiment où s'en aller. Elle a vraiment déterminé son objectif parce que elle, son but, c'est de venir 3 mois par année maintenant au Nicaragua. Mais pour ça, il faut qu'elle rembourse ses dettes, il faut qu'elle paye ses trucs, il faut qu'elle paye de l'argent pour le temps qu'elle va être là-bas. Alors, on a vraiment pris le temps de construire selon ses objectifs toutes les étapes qu'il fallait qu'elle fasse pour l'obtention de son rêve. Puis là, on parle de ce rêve-là, mais elle avait d'autres objectifs aussi de perte de poids. Donc, elle avait vraiment un board avec tout son plan d'attaque pour l'année qui s'en venait pour pouvoir réaliser son rêve. Donc, c'est vraiment ça que je veux vous offrir, de créer au travers de mes programmes, de permettre de vous créer ce rêve-là, de créer les étapes, de vous complètement vous démembrer pour remembrer avec seulement ce que vous avez envie d'avoir et de jeter tout le reste. Je vous invite aussi à vous abonner à mon site web ou à mes médias sociaux pour être vraiment tenu au courant de tout mon contenu. Il en sort vraiment souvent. Alors, si vous êtes abonné à mon infolette, vous ne manquerez rien du tout. Et sur ce, je vous invite à épurer votre vie, épurer tout votre intérieur, l'intérieur de votre maison, votre être. Libérez-vous de tout ce qui est de trop. Vivez simplement. Appréciez les petites choses de la vie. Essayez de ne rien faire une fin de semaine et de simplement apprécier le temps d'être là. Alors, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle semaine et on se voit la semaine prochaine pour mon autre podcast.